La Finlande est en danger, alors que la Russie reconstruit d'anciennes garnisons et étend 19 sites militaires dans toute sa région nord-ouest, créant des installations capables d'accueillir des dizaines de milliers de soldats une fois la guerre en Ukraine terminée. Les développements les plus importants près de la Finlande concernent Pechenga, sur la péninsule de Kola, Kandalaksha, dans la région de Mourmansk, et Petrozavodsk en Carélie, offrant à la Russie plus d'espace pour loger et soutenir des forces à proximité de la Finlande. Le commandant de l'armée finlandaise, Pasi Välimäki, estime que les installations situées dans la zone immédiate face à la Finlande pourraient à terme accueillir environ 80 000 soldats, contre environ 20 000 auparavant. Dans l'ensemble de la grande région militaire nord-ouest de la Russie, faisant face à la frontière nordique et baltique de l'OTAN, cette force potentielle pourrait atteindre jusqu'à 115 000 soldats. Pechenga devrait pouvoir accueillir jusqu'à 17 000 soldats, tandis que la garnison réactivée de Petrozavodsk est en cours de développement pour soutenir les unités du 44e corps d'armée opérant près de la Finlande. Le pays fait donc face à l'émergence d'une force militaire russe importante et permanente le long de sa frontière orientale. Parallèlement à cette ceinture militaire en expansion, Moscou présente de plus en plus la Finlande comme un acteur actif dans les attaques ukrainiennes contre le territoire russe. En avril, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoïgu, a affirmé que des drones ukrainiens approchaient la Russie via la Finlande et les États baltes, avertissant que Moscou pourrait invoquer la légitime défense si ces pays autorisaient délibérément l'utilisation de leur espace aérien. Des commentateurs militaires russes ont également allégué que des drones attaquant la région de Leningrad utilisaient des routes côtières moins protégées à travers la zone baltique, bien que ces trajectoires de vol n'aient pas été établies de manière indépendante et que les gouvernements régionaux rejettent toute accusation d'assistance délibérée. Ces accusations se sont intensifiées après que la Finlande a temporairement restreint le trafic aérien et maritime au-dessus de l'est du golfe de Finlande, afin de protéger son territoire contre d'éventuels drones égarés, bien que les autorités finlandaises aient signalé qu'aucun drone n'était entré dans son espace aérien. Moscou présente néanmoins ces précautions comme la preuve d'un corridor aérien ukrainien, justifiant ainsi son expansion militaire comme une réponse à une prétendue agression finlandaise. Ces accusations pourraient offrir à Moscou une justification pour redéployer ses forces de l'Ukraine vers la Finlande une fois la guerre actuelle terminée. Les unités russes revenant d'Ukraine disposeraient déjà de plusieurs années d'expérience récente du champ de bataille, permettant à Moscou de redéployer une force aguerrie vers la Finlande sans avoir à constituer et former une nouvelle armée à partir de zéro. En transférant ces formations vers le nord-ouest, le Kremlin pourrait préserver leur état de préparation au combat et l'expérience accumulée pour une nouvelle confrontation. Le danger s'accroît si Moscou estime que cette force expérimentée pourrait exploiter une faiblesse révélée lors de la guerre en Iran, où des attaques soutenues de drones et de missiles ont exercé une forte pression sur les défenses aériennes occidentales. Des drones bon marché ont contraint les défenseurs à utiliser des intercepteurs rares et coûteux, révélant à quelle vitesse l'Europe pourrait peiner à reconstituer ses stocks de missiles lors d'un conflit prolongé. Une évaluation de la Baltic Defense Initiative examine un scénario hypothétique de conflit entre l'OTAN et la Russie, dans lequel une saturation de drones russes et des frappes à longue portée affaiblissent rapidement les défenses aériennes régionales avant l'arrivée de forces alliées plus importantes. Il s'agit d'un test de résistance plutôt que de la preuve d'un plan d'invasion russe approuvé, mais cela montre pourquoi Moscou pourrait considérer les défenses nordiques de l'OTAN comme vulnérables à une attaque initiale intense pour ce problème. Moscou pourrait également penser que les forces terrestres de l'OTAN pourraient être exploitées durant la même période, car l'Alliance est encore en train de constituer une partie des forces permanentes destinées à défendre ses membres orientaux. Un exemple à l'appui est celui de la 45e brigade blindée permanente de l'Allemagne en Lituanie, qui vise à renforcer la défense du pays contre une éventuelle attaque russe, mais qui n'atteindra sa pleine capacité opérationnelle qu'à la fin de l'année 2027. Combiné à des stocks limités d'intercepteurs, ce retard pourrait inciter les commandants russes à tenter de submerger les défenses locales avant que l'OTAN ne puisse renforcer la région et réagir efficacement. Dans l'ensemble, les préparatifs de la Russie pourraient transformer la frontière finlandaise en une frontière militarisée de façon permanente, même sans invasion immédiate. La Finlande partage la plus longue frontière directe de l'OTAN avec la Russie, donc sa défense nécessiterait le déploiement permanent de défense aérienne, de systèmes de surveillance, de forces terrestres et de logistique sur toute la frontière nord. Avec le temps, cela pourrait enfermer l'OTAN dans une montée en puissance coûteuse et permettre à Moscou d'épuiser les ressources de l'Alliance simplement en maintenant la menace.
Pendant ce temps, la Russie prépare les forces nécessaires pour accroître la pression, tout en développant l'argument qu'elle pourrait utiliser plus tard pour justifier une escalade. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.